Julien et ses tutos. Oui, c'est moi. Salut à tous, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un petit rappel sur la gamme tempérée. Donc déjà, la gamme tempérée, qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire, la gamme tempérée, c'est la gamme qui va diviser l'octave en 12 demi-tons. Voilà, j'espère que tu as compris. Alors, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un octave? Alors, regarde, c'est très simple. Si on prend notre gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu vois, tu as deux Do ici. Le premier étant plus aigu le dernier, pardon, étant plus aigu que le premier. C'est ça un octave, c'est de Do à Do, ok? Et encore ainsi de suite, ok? C'est la même note en plus aigu ou en plus grave, ok? Donc, cette gamme va diviser cette octave, donc de Do à Do, en 12 notes différentes. Donc, nous, on connaît la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Okay, ce qui nous fait 7 notes. Il va donc nous manquer 5 notes pour arriver à 12. Sauf que, il n'y a que 7 notes, en fait. On connaît uniquement 7 notes, il n'y a que 7 notes dans la musique. Il y a le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si. Et c'est là que vont venir ce qu'on appelle les altérations. Donc notamment le dièse, ici, qui va prendre ta note et qui va l'augmenter d'un demi-ton. Donc les demi-tons sur votre guitare, c'est représenté par les cases. Okay, case 1 à case 2, c'est un demi-ton. Case 2 à case 3, c'est un demi-ton. Case 3 à case 5, c'est un ton entier. Okay, donc, pour faire simple, on prend notre Do, on augmente d'une case, on a un Do dièse. Pareil, on continue, on prend le Ré, on augmente d'une case, donc un demi-ton. On a un Ré dièse. Sur le même principe, on prend le Mi, on augmente d'une case, et on a un Mi dièse. Non! Jamais! Jamais le Mi dièse. Le Mi n'a pas de dièse. Ok? Un moyen mémotechnique, toutes les notes qui se finissent en I, donc le Mi et le Si, n'ont pas de dièse. Donc tu prends ton Mi, tu augmentes d'un demi-ton, tu as directement ton Fa. Là on continue, tu prends ton Fa, tu augmentes, tu as un Fa dièse. Tu prends ton Sol, tu augmentes, tu as un Sol dièse. Et ainsi de suite. Le La, tu l'augmentes, tu as un La dièse. Et le Si, tu l'augmentes non plus. Comme j'ai dit, toutes les notes qui se finissent en I n'ont pas de dièse. Et donc là, du coup, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 notes différentes. Ok? Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les bémols. Donc, les bémols, c'est très simple. C'est l'inverse des dièses. C'est-à-dire qu'il ne va pas augmenter ta note d'un demi-ton, donc d'une case. Il va la diminuer d'un demi-ton. Le bémol, c'est le petit b qui est écrit comme ça. Okay? Moins un demi-ton. Donc, si on part de ce principe-là, on part de la fin. On prend donc notre Si, on recule, et on a un Si bémol. Ensuite, on prend notre La, on recule, on a un La bémol. On prend notre Sol, on recule, on a un Sol bémol. On prend notre Fa, on recule, et on a un Mi. Okay? S'il n'y a pas de dièse ici, au-dessus, il n'y a pas de bémol en dessous. Donc, comme il n'y a pas de Mi dièse, il n'y a pas de Fa bémol. Donc ensuite, tu prends ton Mi, tu recules, tu as un Mi bémol. Ensuite, la même chose, tu prends ton Ré, tu recules, et tu as un Ré bémol. Sur le même principe que le Mi et le Fa, le Si et le Do, il n'y a pas de bémol pour le Do bémol. Tu prends ton Do, tu recules, tu es directement en Si. Alors,
Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert de savoir tout ça? C'est bien beau, gna 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 gna. Eh ben, c'est très simple. On va pouvoir se repérer sur notre manche de guitare. Et savoir, par exemple, ici, c'est quoi comme note? Ici, c'est quoi comme note? Ici, c'est quoi comme note? Donc, imaginons que je vous demande de me trouver un sol dièse sur la corde de mi. Donc déjà, corde de mi, ou corde de mi, peu importe, ça va être le même résultat. Donc, on part de mi, et on va augmenter demi-ton par demi-ton pour trouver notre sol dièse. Donc mi, après le mi, qu'est-ce qu'on a? Le fa, après le fa, le fa dièse, après le fa dièse, le sol, et après le sol, notre sol dièse. Ce qui fait que le sol dièse est quatrième case, corde de mi. Voilà, ça c'est le principe de base pour savoir quelle note on joue. Donc, imaginons, je sais pas, je vous demande un do dièse sur la corde de sol. Donc corde de sol. Donc du coup, on part de sol, vu que c'est la corde de sol. Jusque là, on est d'accord. Donc sol, sol dièse, la dièse, si dièse, non, pas si dièse, on a dit qu'il n'y avait pas de si dièse. Donc directement do dièse. Donc votre do dièse, il est sixième case, corde de sol. Voilà. Donc ça, c'est pour les dièses. Pour les bémols, c'est très simple. Plutôt que de partir du bout du manche et puis de reculer comme ça, gna 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 gna, on va continuer à compter en dièse. Sauf que quand on va arriver à la note souhaitée, on va reculer. Imaginons, je vous demande un mi bémol sur la corde de la. Donc, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi. Donc là, tu as ton mi et tu recules. Bémol. Ok? Tu trouves ta note, donc le mi, et tu recules d'une case, et comme ça, tu as un mi bémol. Imaginons, je sais pas, je vous demande un la bémol sur la corde de mi. Ok? Mi, fa dièse, sol dièse, la, bémol. Voilà. Donc, l'octave, j'ai oublié de vous le dire, sur la guitare, il est caractérisé par la 12e case. Ok? Comme la gamme tempérée divise donc ton octave en 12 notes différentes, c'est normal qu'à la 12e case, du coup, tu retombes sur la même note sur laquelle tu as démarré. Ok? On va faire l'expérience. Mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi, la, ré, sol, si, mi. Voilà, c'est tout pour la gamme tempérée. Travaillez bien. Robin et ses tutos.